Écoute, tu sais, Ganga, j'ai vraiment pas la moindre envie de te dire ce genre de choses. Mais tu ne m'as pas laissé le choix. Je vois que tu essaies actuellement de semer la zizanie entre mes deux garçons. Et à l'heure actuelle, Ganga, j'ai vraiment envie de te mettre à la porte de chez moi. Mais je ne peux pas. Parce que mon époux a déjà arrangé cette union entre toi et mon fils. Mais comme tu sais, je me suis toujours opposée à cela. Je suis même pas venue au mariage. Mais cela n'empêche qu'à présent, nous sommes en train de faire notre devoir et nous te tolérons tous dans cette maison. D'ailleurs, tu m'as impressionné aujourd'hui. Pour une fois, tu as prouvé l'innocence de Radhika à l'école. C'est pourquoi Shiv est venu dès que tu l'as appelé. Mais tu as commis une très grosse erreur en essayant d'accuser Pratap pour ce vol. Mais la prochaine fois que tu vas essayer quelque chose du genre, alors conçois un plan infaillible. D'accord ? Attendez! Mais comment savez-vous ce que j'ai bien pu dire à Shiv afin qu'il accepte de venir? Alors, ça veut dire que vous m'espionnez quand je lui parlais? C'est pourquoi vous savez tout ce qui s'est passé alors. Vous étiez donc également son complice. C'est comme ça que vous avez pu revenir vers Pratap à temps pour me prouver que j'avais tort. Cela veut dire que vous étiez dans le coup avec Pratap, n'est-ce pas? Tu peux penser ce que tu veux. Toutefois, rappelle-toi bien d'une chose. Je t'assure qu'à présent, Shiv ne va pas croire un seul mot de ce que tu racontes. Laisse-moi te dire que mon fils a une confiance aveugle en moi. Et tu peux être sûr qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour changer cela. Arrête, ça suffit, Shiv. Pourquoi es-tu en train de te faire du mal? Je peux t'assurer que Ganga veut seulement ce qu'il y a de meilleur pour toi. Elle n'a rien à y gagner. Elle voulait tout simplement t'aider. Elle voulait uniquement te prévenir. Est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu fais, Shiv? Mais arrête de faire ça! Tu avais dit que Ganga veut ce qu'il y a de meilleur pour moi. Comment est-ce que c'est le cas, alors qu'elle essaie d'humilier ma famille comme cela? J'avais promis à mon père que j'allais m'assurer que toute la famille reste unie à tout jamais. Aujourd'hui, elle a essayé de semer la zizanie entre moi ainsi que mon petit frère. Et je ne parle de nul autre que ma femme. C'est grâce à moi qu'elle a intégré cette famille. Si Ganga me comprenait vraiment, comme tu me le fais croire, eh bien dans ce cas, elle aurait essayé de me parler de ses doutes d'une autre façon. Mais non. Je ne pense pas qu'elle voulait avoir des réponses de moi. Je pense qu'elle essayait de m'embêter pour me montrer son importance. Ganga pense vraiment qu'elle sait déjà tout et qu'elle peut tout faire. Mais ce n'est pas vrai. Ganga se trompe. Donc comme ça, tu veux que je lui offre la place de Parvati dans ma vie? Sache que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Non, Shiv! N'avance pas. Ne t'approche pas. Va-t'en de là. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit?
Va-t'en de là! Tu es là, Ganga. Regarde-moi. Ne pleure pas, ma fille. Dis, est-ce que tu penses également que j'ai menti? Que j'ai tout simplement inventé une histoire pour humilier Pratap devant Shiv afin de semer la zizanie entre ses deux frères? Dès que j'essaie de faire quelque chose de bien, cela finit toujours par se retourner contre moi. Penses-tu aussi que j'ai de mauvaises intentions? Mais bien sûr que non. Je peux t'assurer que je te fais entièrement confiance. La chose que tu m'as dite concernant Pratap est loin d'être un mensonge. J'en suis certaine. Pourquoi Shiv refuse de me comprendre? Pourquoi refuse-t-il de croire que sa famille essaie actuellement de comploter contre lui? J'ai personnellement entendu Pratap en train de comploter contre lui. Je suis sûre que je ne me trompe pas. Je ne doute pas de ta parole, parce que je sais très bien de quoi sa mère est capable. Comment ça? Assieds-toi. Je vais te dire un secret concernant la famille de ton époux. Parvati savait également cela. Ganga, et là, tu vas le savoir. Et quel est donc ce secret? L'amour de Madame Sabitri pour le pauvre Shiv n'est rien qu'une ruse. Je t'assure que cette femme ne l'aime pas et qu'elle se fiche complètement de lui car il est son beau-fils. Mais pourquoi Shiv ne peut-il pas le voir? Quant à toi, si tu savais la vérité, alors pourquoi ne l'as-tu pas dit à Shiv, Daima? Est-ce que tu crois vraiment que Shiv allait me croire? Tu te trompes, Ganga. Shiv a une confiance aveugle en sa belle-mère ainsi que Pratap. Peu avant que son père pousse son dernier souffle, Shiv lui a fait la promesse qu'il allait faire tout ce qu'il faut afin que cette famille reste unie. D'ailleurs, je pense que tu as pu remarquer que Shiv est un homme de parole. Et qui plus est, Shiv t'avait promis qu'il prendrait soin de toi jusqu'au jour de sa mort. Mais depuis l'incident avec Pratap, Shiv se sent juste profondément blessé. C'est pour ça qu'il est si fâché contre toi. Et d'ailleurs, Shiv commençait peu à peu à s'ouvrir à toi. Cependant, cet incident a dû se produire. Pourquoi est-ce que sa belle-mère fait ça? Qu'est-ce qu'elle désire au juste? Elle a tout ce qu'il lui faut pourtant. Shiv l'adore et la respecte tant. Il écoute vraiment tout ce qu'elle dit. Elle veut seulement que ce soit Pratap le chef de l'ermitage. Tous les gens du village aiment beaucoup Shiv, en plus de l'admirer. Mais Madame Jha ne supporte pas ça. Elle pense plutôt que son fils mérite beaucoup plus d'être chef de l'ermitage que son beau-fils. D'ailleurs, elle considère Shiv comme la mouche qui tombe dans la pommade. En plus, dès que quelqu'un passe trop de temps avec Shiv ou s'approche de lui, Madame Jha commence à s'énerver. C'est pour ça qu'elle est constamment en train d'essayer de t'éloigner de lui. C'est pour cette raison que je te répète constamment qu'avant toute chose, tu dois tout faire pour gagner sa confiance. Soyez toujours l'un à côté de l'autre, mais pas en face de l'autre. Tout comme Shiv l'était avec Parvati dans le passé. Et lorsque Parvati nous a quittés, Shiv n'avait plus aucun soutien. Quand tu es venu dans cette maison, je savais parfaitement que tu serais celle à pouvoir apporter du bonheur dans sa vie. Mais sa famille fera tout pour que tu n'y arriveras pas. Ganga, tu l'as sûrement déjà réalisé.
J'ai fait énormément de mal à Shiv. Il n'a même plus envie de voir mon visage. Je pense que j'ai trahi sa confiance. Sa famille ne s'arrêtera sûrement pas. Je suis sûre qu'ils vont comploter contre lui. Comment est-ce que je vais lui dire ça? Après tout ce qui s'est passé, Shiv ne croira plus ce que je lui dirai. Écoute-moi. Tu vas devoir gagner sa confiance une fois de plus. Cette fois, il va falloir que tu te fasses absolument confiance. Il ne doit pas douter de toi. Je sais bien que ce ne sera pas facile, mais il faut que tu le fasses. Daima! Daima, est-ce que tu peux me dire ce que je devrais faire? Je ne sais vraiment plus ce que je dois faire maintenant. Ganga, tu sauras le moment venu. Je suis certaine que tu peux le faire. Tu devras tout simplement avoir foi en toi, ma fille. Si tu as envie de faire valoir tes droits, aussi bien que préserver sa réputation, tu vas avant tout devoir gagner sa confiance. Je ne compte pas laisser Shiv accepter cette Ganga sans aucune réserve. Pratap, je n'ai pas besoin d'une autre Parvati dans cette résidence. Est-ce que tu as compris? Oui, maman. Oui? C'est tout? Tu dis toujours cela. C'est à cause de toi que Ganga était sur le point de conquérir ton idiot de grand frère. Si je n'étais pas intervenu, tu aurais été démasqué, comme ça devant tous les autres gens du village. Tu parles constamment, mais ne fais jamais rien. T'es toujours en train d'échouer quand il faut passer à l'action, n'est-ce pas, imbécile? Écoute, non. utilise au moins ta matière grise pour une fois. Oh. On dirait bien qu'elle complote quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Ah. En tant que gendre officiel de cette famille, il est donc mon devoir de les espionner. Tout se passait à merveille. Je ne comprends pas comment Ganga a su ce qu'on faisait. Elle a gâché le plan, maman. Elle a bien gâché ton plan. C'est pourquoi tu devrais vraiment avoir honte de toi-même, ingrat. Mais pourquoi tu Ne discute pas. Tu n'es réellement qu'un bon à rien. Donc maintenant, je vais devoir m'occuper de tout. Je vais détruire toute la confiance que cette idiote de Ganga peut avoir en elle-même. Je devrais... Mais qu'est-ce que tu faisais? J'étais en train de te chercher partout, Kushal. Est-ce que c'est quelque chose d'urgent? Écoute, mon chéri, on doit réfléchir à la direction qu'on prend. Mais où est-ce qu'on va? On doit réfléchir à notre futur. Nous devons fonder une famille. Oh, je vois. Tu parles de planification familiale. Il était aussi en train de parler de famille. Quoi? Non. Rien. Tu disais quoi? Oublie donc tout cela. Écoute-moi, viens avec moi, Kushal. On va seulement faire un peu de marche, c'est d'accord? Pour être franc, quand tu te mets à dire ce genre de choses, mon cœur se met à s'affoler. Ne t'affole pas. Je ne suis que ton épouse. C'est à croire que je te traite vraiment comme si t'étais qu'un moins que rien, Kushal. T'aimes me commander, hein? Toutefois, sache que je trouve cela vraiment attachant. Prenez votre médicament. Allez-y. Buvez cela. Voyez, cet homme a tué le seul garçon que j'avais. J'ai donné à votre fils un médicament ayurvédique. Cela ne tue pas. Et d'ailleurs, ces médicaments n'ont pas d'effet secondaire. Justice sera rendue aujourd'hui. Et si vous refusez de me frapper alors, je demanderai à un de mes hommes de le faire. Papa m'a demandé de me marier avec toi. Je l'ai fait. C'est pour cela que je vais à présent te faire une promesse. Je t'assure de tout essayer pour que cette relation fonctionne. Vous avez dit que Ganga veut ce qu'il y a de meilleur pour moi. Comment est-ce que c'est le cas, alors qu'elle essaie d'humilier ma famille comme ça?
N'avance pas. Ne t'approche pas. Où sont Radhika et Hachi? Radhika est à l'école. Quant à Hachi, elle a dû aller tôt au lycée. Écoute, je n'ai pas vu Ganga aujourd'hui. Penses-tu donc que sa belle-mère l'a banni après ce qui s'est passé? Je souhaite m'excuser. Pour cet incident qui s'est déroulé hier. J'ai seulement mal compris la situation. Je ne réfléchissais pas clairement au moment où j'ai fait ce scandale. D'ailleurs, je n'ai consulté personne. Je n'aurais jamais dû agir ainsi. Je le regrette vraiment. C'est pourquoi je souhaite m'excuser. Maman, je disais la vérité. Peu importe combien j'essaie, je n'arriverai jamais à la cheville de Parvati. Mais pourquoi dit-elle ça? Elle avait raison lorsqu'elle disait que le fait que je vive dans la chambre de Parvati insulte sa mémoire. Je n'ai vraiment pas le droit de vivre dans la chambre de Parvati. Et encore moins de toucher aux affaires se trouvant dans cette chambre. Et après y avoir longuement réfléchi, j'ai finalement décidé de faire ce que vous dites. Je peux vous assurer que je vais respecter toutes les règles de cette famille. Je vais également essayer de répondre à toutes les attentes de cette famille dorénavant. Je vais donc vivre dans la cour. Non pas dans la chambre de Shiv. Cette robe aussi. Oui, madame. Et garde également ce pyjama. D'accord. J'ai pu constater que tu étais vraiment en train de te rapprocher de Ganga, Daïma. Mais non, madame. Vous vous trompez. Quand elle nous a dit qu'elle vivrait dans la cour, t'étais la seule à ne pas avoir l'air surprise en apprenant ça. Tu devrais donc déjà être au courant. Par hasard, est-ce qu'elle t'a dit pourquoi elle faisait cela? Madame, elle est la plus grande belle-fille de cette maison. Je ne suis qu'une domestique. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle me dirait ce qu'elle ressent?
Elle est une fille vertueuse. Elle doit certainement faire ça pour une bonne raison. Je vais te donner un petit conseil. Ne viens surtout pas me dire comment elle est, car tu sais parfaitement tout ce dont je suis capable de faire. Reste loin de cette Ganga, d'accord? Oui, madame. Madame, où dois-je mettre ces nouveaux vêtements? Pose-les dans le salon. Oui, madame. Dis à tout le monde d'aller dans le salon. D'accord, madame. Ça fait plusieurs générations que notre famille s'occupe de cette célébration-là. D'ailleurs, le rituel qu'on fait pour cette fête n'est pas ordinaire. Il s'agit même d'une tradition de notre famille. Et d'ailleurs, la foire que l'on organise ce jour-là est fréquentée par des gens de tout le pays. Ce que vous avez bien compris, le rituel qu'on organise et la foire sont tous les deux du ressort de notre famille. Et c'est pour cela qu'il s'agit du devoir de tout le monde de s'occuper de ces choses. Pas juste celui de Shiv. Nous allons devoir commencer les préparatifs pour la foire en même temps que nous préparons les rituels, d'accord? Est-ce que c'est clair? Comme veut la coutume, c'est nouveaux vêtements au couple qui s'est occupé des préparatifs. Pendant 3 années consécutives, je parle bien sûr de Pratap et sa chère épouse, Jumki. Maman, pardonnez-moi, mais je pense vraiment que nous devrions laisser Shiv et Ganga s'occuper de la fête. Car, en fait, voilà, Shiv est le fils aîné et Ganga est la grande belle-fille. Lors de ces 3 dernières années, Shiv ne s'en est pas occupé car elle était veuf. Mais désormais, il est de nouveau marié. Donc, je pense réellement que le rituel devrait plutôt être fait par Shiv ainsi que Ganga cette fois-ci. Mais non, Kushal. Cela ne sera pas nécessaire. Que ce soit moi ou Pratap qui le fasse, ça ne changera rien. Ça sera la même chose. Ganga vient d'arriver dans cette famille. Elle ne pourra pas le faire. Je souhaiterais vraiment que tu ne doutes pas de mes capacités, Shiv. Je peux tout faire si tu m'en donnes la chance. Crois-moi. Je sais très bien que ce sera un peu dur au début, mais je peux t'assurer que je vais faire de mon mieux, Shiv. Tu peux être certain que je suivrai toutes les traditions à la lettre. Je pense qu'elle a raison, Shiv. Écoutez, tout le monde devrait avoir le droit au moins à une chance, n'est-ce pas? Et si nous ne la laissons même pas essayer, comment saurons-nous de quoi elle est capable, n'est-ce pas? Écoute, Jumki, donne-moi la robe. Dépêche-toi. Voilà. C'est décidé. Tu vas donc faire le rituel avec Shiv. Toutefois, n'oublie pas que tu n'as surtout pas droit à l'erreur, ou je ne te pardonnerai jamais. Parvati avait l'habitude de se donner à fond pour s'occuper des préparatifs. T'en feras de même? D'accord. Vu que c'est toi qui vas t'occuper de la préparation du rituel, viens donc avec moi. Je dois te dire une chose. Viens. Tu as osé nous humilier, mon époux et moi, devant tout le monde, Ganga. Je vais faire en sorte que tu échoues. Même si tu passes toutes tes journées à travailler. Ou je m'appelle plus Jumki.
Vois-tu ces 3 petites pochettes rouges? Chacune d'entre elles contient une noix de bétel. Et ces dernières sont utilisées lors du rituel. Tu devras prendre les noix de bétel de l'arbre. D'accord, je m'en occupe. Mais pas si vite, Ganga. Tu peux t'assurer que ceci est loin d'être un jeu d'enfant. Tu vas devoir relever 3 défis avant que tu puisses enlever les noix de bétel de l'arbre. Et pour chacun des défis que tu auras pu accomplir, tu auras le droit de décrocher une des noix de bétel. N'oublie pas que nous avons besoin de chacune des 3 noix pour le rituel. Ça veut donc dire que tu n'auras pas d'autre choix que de réussir les 3 défis. D'accord? Pour pouvoir prendre part au rituel avec Shiv, Parvati a également dû relever ces défis. Et sache que Parvati a époustouflé tout le monde par sa dévotion. Voyons voir de quoi tu es capable. Voici donc ton premier défi. Tu as certainement dû voir l'énorme pot à l'ermitage. Tu devras chercher de l'eau du puits pour le remplir. Les prêtres et visiteurs qui vont rester à l'ermitage vont l'utiliser avant de se doucher. Et l'eau de ce pot est considérée sacrée. Tu dois donc faire en sorte que l'eau soit propre et pure. Il ne devrait pas y avoir de poussière ou de saleté dans cette eau. Par-dessus tout, le pot doit être rempli à ras-bord. Les sages vont d'abord bénir l'eau à travers un rituel qu'ils feront. Et après ça, Ganga, ils vont se baigner avec. Compris? Je vais donc te souhaiter bon courage. Merci. Maintenant, je vais voir comment est-ce que tu vas faire pour remplir ce pot. Mais où est donc Ria? Nous devons très vite aller à l'ermitage. Nous avons encore tout plein de préparatifs à finir et je ne la... Je sors immédiatement. J'arrive dans un moment. Faites en sorte que ce soit fait. D'accord. Ria, tout le monde t'attend déjà au rez-de-chaussée. D'ailleurs, à qui tu parlais? Dis-moi. Écoute, j'ai 2 ou 3 choses à faire ici. Pars donc avec les autres. Je vous rejoins à l'ermitage. De temps en temps, j'oublie que Ria est aussi une Dja. Et les Djas sont vraiment bizarres. Gardez la statue dehors pendant un bon moment. Et ensuite, vous allez pouvoir la remettre dans le coffre. D'accord, monsieur. Quelqu'un devra surveiller la statue, tant qu'on va la garder à l'extérieur. À présent, tu vas devoir remplir le pot, avant que les invités n'arrivent. T'es au courant? Écoute, Jumki, Qu'y a-t-il, maman? montre à Ganga où elle devra aller chercher l'eau. Oui, maman. Suis-moi. Voici donc le puits. T'as sûrement vu le pot à l'ermitage. Tu vas devoir chercher l'eau du puits pour le remplir. Mais le puits est à 1 kilomètre de l'ermitage. Elle n'avait pas indiqué ce détail. Mais maman a déjà beaucoup de choses à faire. Et elle devient vieille, elle a peut-être oublié. Tu as vu le pot à l'ermitage, n'est-ce pas, hein, Ganga? Il est capable d'accueillir 50 litres d'eau. Il va falloir que tu remplisses ce pot-là et l'emmener à l'autre. Tu devras faire ce trajet-là 10 fois. C'est vraiment facile. Tu pourras le faire, n'est-ce pas, Ganga?
Voici le pot. Allez, au boulot, Ganga, hein? On se voit plus tard, hein? Bonjour, entrez. Je ne vous avais jamais vu par ici avant. Est-ce la première fois que vous venez ici? Oui, c'est la première fois qu'on vient dans ce village. Mais il n'est jamais trop tard pour adorer les dieux. Car croyez-moi, c'est vraiment un honneur pour nous de tous vous accueillir, tous les trois ensemble. Shiv, Pratap, veuillez donc leur montrer où se trouve leur chambre. Quant à vous, allez vous reposer. On fait le nécessaire pour votre douche. Oui. Allez, venez. Allons donc voir où en est Ganga. Qu'est-ce que t'en dis? Allons voir si elle a déjà fini. Oui. Qu'y a-t-il, maman? Mais qu'est-ce que c'est, Ganga? J'ai presque terminé. Encore un tout petit peu d'eau et il sera plein à rabord. J'ai pu constater cela. Mais ça, c'est quoi? Jette un œil. Il me semble t'avoir bien dit que l'eau devrait être pure car les sages l'utilisent pour leur rituel. Comment t'as pu laisser ça arriver? Je ne sais pas ce qui s'est passé au juste. Je jure que l'eau que j'avais emmenée était propre. Heureusement que je suis parvenue à faire cela avant qu'arrive maman. Allons donc voir comment tu vas relever ce défi maintenant. Jumki, Oui, maman? tu vas tout de suite dévider ce pot Moi? et que ça saute. D'accord. Mais dépêche-toi, voyons Jumki. Oui, je sais. Ganga,
Je veux que ce pot soit rempli dans moins de 10 minutes. Et il faudra absolument que tu utilises un autre pot. N'oublie pas que l'eau devrait être pure. Si c'est pas fait avant que les sages soient là, tu peux alors t'arrêter. Parce que tu auras échoué le premier défi. Tu comprends? Tu as compris? Il y a un trou dans le pot, Ganga. Comment vas-tu faire cela, hein? Je n'ai que 10 minutes pour remplir ce pot à l'ermitage. Il faut que je me dépêche. Allez. Il y a une fuite dans le pot, Ganga! Il y a une fuite dans le pot! Tu ne l'as pas encore remarqué? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je faire pour remplir ce pot? Je vais perdre beaucoup trop de temps si je vais chercher un autre pot. Et si je ne complète pas ce défi, j'échouerai. Donne-moi donc mon sac! C'est impossible qu'elle ait pu remplir le pot. Elle va se faire gronder. Allez donc, purifiez l'eau s'il vous plaît. Vous pourrez prendre votre bain par la suite. Je ne sais pas si Ganga a pu remplir le pot ou pas. Ah, ici, venez. Mais où est donc cette Ganga? Attendez, maman! J'ai emmené un pot supplémentaire. Parce que les invités pourraient bien en avoir besoin. Sois bénie, ma fille. Je vois que tu te préoccupes de notre bien-être. Écoutez quand vous aurez terminé. Rejoignez-nous pour déjeuner. Ah, tout est déjà prêt. Merci. Ta pâte à modeler m'a sauvée. Allons. Le prêtre t'avait dit de mettre la statue dehors au bon moment. Cependant, ce serait mieux que tu la ranges dans le coffre au bon moment. C'est une très vieille statue. En plus, c'est de l'or pur. Et elle a presque 150 ans. Pensez. Si nous parvenons à mettre la main dessus, on aura assez d'argent pour une vie.
On devra voler cette statue. Et on va ensuite la remplacer par celle qu'on a emmenée. Oui, tu as raison, mais ce sera pas facile. Est-ce que tu as vu le coffre? Il semble impénétrable. J'ai déjà eu affaire à des coffres plus compliqués que celui-ci. On doit juste trouver un moyen d'entrer dans la pièce. On ne peut pas le faire en plein jour. Nous allons plutôt devoir attendre qu'il fasse nuit. Dès que le chef de l'ermitage et sa famille partiront, nous allons pénétrer dans cette pièce. Allons-y.